L'annonce de la Pâque chrétienne part de Jérusalem pour atteindre le monde entier. Le Christ est ressuscité. C'est dans un climat d'amitié et de solidarité que les représentants des diverses églises chrétiennes de la ville sainte se sont rencontrés pour le traditionnel échange de vœux. Cette terre n'a jamais été aussi sainte. En 2017, la fête de Pâques a été célébrée à la même période par différentes religions, chacune selon ses propres rites. En chemin vers Emmaüs pour faire l'expérience des deux disciples à qui est apparu Jésus ressuscité. Le festival international d'orgue organisé par la Custodie de Terre Sainte au Liban et en Syrie, il s'agit de l'unique spectacle musical en temps de guerre. Comme Marie-Madeleine, Pierre et Jean, nous aussi sommes venus au sépulcre de Jésus pour contempler le mystère de sa résurrection. Cette année, en raison d'une coïncidence des calendriers julien et grégorien, la Pâque tombe le même jour pour les églises d'Orient et d'Occident. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, la résurrection du Seigneur a été célébrée en même temps, en différents rites. Combien est déterminante pour notre existence la conscience du Christ ressuscité et vivant? C'est la question posée par l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre-Battista Pizzaballa, au cours de la messe de Pâques. En réalité, nous explique-t-il, c'est un mystère que notre esprit ne peut comprendre ou expliquer. Il ne s'agit pas seulement de voir le tombeau vide, mais de faire une expérience. L'archevêque a mentionné les situations de mort qui nous entourent, citons la Syrie, l'Irak et le Yémen, et l'attentat contre les chrétiens coptes survenu en Égypte il y a une semaine. Si nous croyons vraiment la résurrection, a-t-il dit, si nous confions tout cela au Christ et le transformons en prière et supplication, alors tout cela deviendra un chemin de vie. À la fin de la messe, selon la tradition, et pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier, les 4 évangiles de la résurrection ont été lus autour de l'édicule du Saint-Sépulcre. À la différence du reste du monde, la vigile pascale s'est tenue ici le samedi matin. Comme l'a affirmé Monseigneur Pizzaballa, il n'est pas possible de célébrer la Pâque dans le monde si elle n'est pas d'abord célébrée à Jérusalem. Le temps passe, les siècles passent, mais le tombeau est encore vide. Et l'expérience de foi d'être ici avec tous ces chrétiens du monde entier, célébrant la Pâque, c'est toucher le mystère du Christ qui a vaincu la mort pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous avons fêté l'expérience de Marie-Madeleine qui arrive et trouve la tombe vide. Ce qui pour nous, chrétiens, a une signification très forte. Il est beau de voir que tous parlent une seule langue dans cette église, malgré justement la diversité des langues. Notre église est unie et vivante. La célébration est riche de symboles. Le cierge pascal et le feu nouveau sont les signes de la présence de Dieu. L'eau représente la purification et le désir du Seigneur d'oublier nos péchés et de faire de nous des créatures nouvelles. Les cloches sonnent de nouveau, on entonne le gloire à Dieu, le Christ est ressuscité, le tombeau est vraiment vide. Au cours de cette célébration sont lus 9 passages de la Bible qui nous placent devant l'histoire du salut. Dans cette histoire qui commence avec la création du monde, comme l'a expliqué Monseigneur Pizzaballa, nous trouvons les réponses à nos questions. Et l'unique réponse est celle d'une vie nouvelle. Avec le Christ, la mort perd tout pouvoir. Mon souhait pour Pâques est que tous, nous puissions nous laisser étreindre par l'amour du Christ et en être les témoins, où que nous soyons, même au milieu des ombres de mort, faire voir que la vie triomphe toujours.
Après avoir célébré la résurrection du Seigneur le même jour, catholiques et orthodoxes se sont retrouvés ensemble pour les traditionnels vœux de Pâques dans la ville sainte. Une des rencontres s'est tenue au patriarcat grec-orthodoxe. Malgré cette ombre de mort que nous avons vue en Égypte, à Tanta et Alexandrie, et dans d'autres parties du monde, nous vivons ici une espérance joyeuse. Il est toujours beau de se réunir, toutes les églises ensemble, et de partager nos expériences. Je souhaite que les journées comme celle-ci n'arrivent pas seulement une fois l'an, mais bien tous les jours de l'année. Les chefs des églises de Jérusalem, dans leur message de Pâques 2017, ont déclaré « Nous, patriarches et chefs des églises de Jérusalem, tous ensemble proclamons d'une seule voix la victoire triomphante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Le message de Pâques, inauguré à Jérusalem et qui résonne à travers les siècles, sonne encore une fois à Jérusalem, la ville de la résurrection. » Pour nous, la signification et le pouvoir de Pâques est la force de la croix. La croix qui a vaincu le pouvoir de la mort avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Crushed all evil powers, crushed injustice, iniquity, apostasy. Et c'est la résurrection, l'espérance qu'elle nous porte, qui nous donne force et courage. The resurrection, the hope that resurrection brings to us, that gives us strength and courage. Une autre rencontre a eu lieu à la custodie de Terre Sainte où une délégation du patriarcat grec-orthodoxe a présenté ses vœux au custode, le père Francesco Patton. Parmi les thèmes abordés, la collaboration entre les communautés chrétiennes pour continuer les travaux de restauration de l'édicule du Saint-Sépulcre. Alléluia, Alléluia. This was my first Easter here in Jerusalem. C'est ma première fête de Pâques à Jérusalem et je comprends très bien combien il est important de célébrer ici, dans ces différents lieux, les mystères de notre foi. Célébrer le mystère du lavement des pieds de Jésus à ses disciples ici à Jérusalem, célébrer la dernière scène, célébrer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et célébrer dans le Saint-Sépulcre sa victoire. In Jerusalem, to celebrate here in Jerusalem the Last Supper, to celebrate here the Passion of our Lord Jesus Christ, to celebrate here in the Holy Sepulchre his victory on that. Alléluia, Alléluia. Cette terre n'a jamais été aussi sainte. En 2017, la fête de Pâques a revêtu divers aspects. Tout au long de la semaine, les célébrations des différentes religions, chacune selon ses rites propres, se sont superposées. Les Juifs ont fêté Pessah, littéralement passage, la mémoire de la fuite d'Égypte du peuple d'Israël. Un des moments culminants à Jérusalem a été la Birkat HaKohanim, la bénédiction des prêtres. Des milliers et des milliers de fidèles se sont réunis du monde entier sur le parvis du mur occidental pour une prière spéciale qui consiste dans le chant de 3 versets consécutifs de la Torah. Un autre livre sacré, également appelé Torah, même si quelques points divergent du texte hébraïque, a été au centre d'une autre Pâque, celle des Samaritains. This is the best day of the year for the Samaritans because they are reconstructing today. C'est le meilleur jour de l'année pour les Samaritains, parce qu'aujourd'hui, nous retraçons l'exode du peuple d'Israël hors d'Égypte. Nous le faisons chaque année, en répétant les mêmes paroles et les mêmes gestes du peuple d'Israël. Nous sommes émus parce que nous répétons les commandements de la Torah, verset par verset.
Ils se définissent comme le peuple le plus ancien au monde et l'un des moins nombreux. Ils sont passés d'1,5 million de personnes en 4 siècles à 800 aujourd'hui. Et pourtant, malgré le risque d'extinction, chaque année, ils honorent la tradition de Pâques dans le village de Kiryat Louza, sur les pentes du mont Garizim, considéré comme le véritable lieu où Abraham aurait dû offrir son fils Isaac en sacrifice. En parcourant le livre de l'Exode, la cérémonie a débuté avec la récitation en hébreu d'une prière guidée par le prêtre le plus ancien de la communauté et a culminé avec le sacrifice d'environ 50 agneaux, cuisinés ensuite pendant des heures dans des foyers en pierre et mangés en famille à minuit avec du pain sans levain et des herbes amères. C'est ainsi qu'a commencé une semaine de festivités, achevée avec un pèlerinage à l'aube jusqu'au sommet de la montagne. Les Saintes Écritures nous racontent que Jésus ressuscité apparaît aux disciples en chemin de Jérusalem vers Emmaüs, un petit village qui se trouve à environ 11 km de la ville sainte. Luc place cet épisode le jour de Pâques et raconte que les disciples arrivent ici dans la soirée avec Jésus, qui leur explique les Écritures et les aide à comprendre que sa passion, sa mort et sa résurrection font partie du mystère du salut. Les 2 disciples l'invitent à rester sans l'avoir même reconnu. Mais quand Jésus rompt le pain, alors leurs yeux s'ouvrent. Ils le reconnaissent et retournent à Jérusalem pour raconter cette rencontre avec le ressuscité. E loro di corsa tornano a Gerusalemme per raccontare l'incontro col risorto. Le lundi de Pâques, cet épisode a été rappelé par les franciscains et les pèlerins qui ont afflué au sanctuaire d'Emmaüs lors d'une messe présidée par le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton. Ce que nous célébrons en cette journée, c'est justement ce parcours des disciples, leur écoute de Jésus qui explique les Écritures et la possibilité de le reconnaître au moment où il rompt pour nous le pain, dans l'Eucharistie. Le curé latin de Jérusalem a expliqué que dans le récit de cet épisode, Luc omet sciemment de donner le nom d'un des disciples. Quand l'évangéliste Luc raconte cet épisode, il cite le nom d'un des disciples, Cléophas, mais ne nomme jamais l'autre. Cela signifie que chacun de nous est l'autre disciple. Nous sommes ceux qui chaque jour rencontrons Jésus dans l'Eucharistie. Che va con Cleopa e poi ogni giorno incontriamo Gesù nell'Eucaristia. Au terme de la célébration, une centaine de pains ont été bénis et distribués à tous les présents. Tous ont ensuite été invités à déjeuner ensemble. Come a dire che spezzare il pane nell'Eucaristia è importante, ma poi è molto importante anche spezzarlo. Rompre le pain dans l'Eucharistie est important, mais ça l'est aussi dans le quotidien de la vie. Parce qu'on risque de réduire tout cela à un rite liturgique, alors que Pâques signifie la transformation de notre vie. En ce jour où nous célébrons le Christ qui partage tout avec nous, il partage aussi sa victoire sur la mort et sa divinité avec nous. Cela doit nous motiver à vivre en ressuscité, à devenir nous aussi des personnes capables de partager avec joie, de témoigner la beauté de pouvoir marcher tout au long de l'histoire avec Jésus et savoir qu'il nous accompagne également lorsque nous ne le reconnaissons pas au premier instant. E sapere che lui ci accompagna anche quando magari subito non lo riconosciamo. Le Terra Sancta Organ Festival est le festival international de musique organisé par la Custodie de Terre Sainte dans tous les pays où elle est présente. Au Moyen-Orient, l'orgue est souvent perçu comme un instrument essentiellement chrétien, ne se trouvant, de fait, presque exclusivement dans les églises. Le festival devient ainsi une occasion de rencontre pour tous les amateurs de musique, indépendamment de leur appartenance religieuse.
L'édition hivernale du festival a eu lieu au Liban et en Syrie du 29 janvier au 15 février 2017. Au cours de ces dernières années, le Liban assiste à un regain d'intérêt pour le plus grand des instruments de musique. De nombreux orgues ont ainsi été restaurés et de nouveaux sont même fabriqués. Ici, le festival s'appelle Semaine libanaise de l'orgue et constitue une motivation à ce renouveau grâce au spectacle d'orgue de renommée internationale en collaboration avec la Notre-Dame University. En Syrie, le Terra Sancta Organ Festival est organisé avec le Higher Institute of Music et prend le nom de Damascus Pipe Organ Week. C'est l'unique programmation internationale dans le pays pendant la guerre, comme signe de solidarité qui va au-delà de la situation d'urgence. Abbiamo sentito troppi rumori di guerre, di bombe, di mortai cadere su Damasco. Nous avons entendu trop de bruits de guerre, de bombes, de mortiers tombés sur Damas. Et cette musique nous libère de ces angoisses, aide à élever notre âme et nous unit tous à travers une langue qui n'a pas besoin de traduction. Il y a besoin de soirées comme celle-ci, et j'espère que nous pourrons en avoir d'autres. Se ne possono avere ancora delle altre. La réponse des Syriens a été enthousiaste et les spectateurs ont afflué en nombre aux 4 concerts qui se sont tenus dans la très belle Damascus Opera House et dans les églises franciscaines de Saint-Antoine et des Saint-Paul. Les institutions locales ont mis à disposition l'Orchestre symphonique national de Syrie, dirigé par Misak Bakboudarian, l'ensemble des Damascus baroque solistes, ainsi que l'orchestre et le chœur de l'Higher Institute of Music, conduit par le directeur du conservatoire, André Maloui. L'hôte international de la Semaine de l'orgue de Damas a été l'Italien Eugenio Maria Faggiani, organiste de l'orchestre symphonique Giuseppe Verdi de Milan, qui s'est produit le 9 février à la Damascus Opera House avec l'Orchestre symphonique national de Syrie et le jour suivant en l'église de Saint-Antoine. La guerre nous a enseigné que la vie doit aller de l'avant. La guerre nous a enseigné combien la musique est importante en temps de combat pour la société et pour toute l'humanité. L'orchestre continue son travail. Ce n'est pas notre choix, mais notre mission de continuer à jouer de la musique pour maintenir vivante la société, pour maintenir vivante la musique en Syrie. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web